Vous avez terminé avec le verbal, vous avez acheté tout ce qu'il faut au niveau expressif et verbal comme tel. Maintenant, c'est le temps de penser à qu'est-ce qui est expression non verbale, qu'est-ce qui est pas dit. On va passer à travers maintenant. Pour le non-verbal, il y a toutes sortes de choses aussi à considérer. Est-ce que vous allez être debout? Est-ce que vous allez être assis? Est-ce que vous êtes accroupi? Ça va dépendre de la situation, du contexte. Alors, réfléchissez à comment je vais me tenir, comment est-ce que je vais m'installer, votre posture, comment est-ce que vous allez vous positionner quand ça vient à votre monologue. Il y a plusieurs choix. Est-ce que vous allez vous positionner de manière autoritaire et confiante? Est-ce que ça va être un petit peu plus réfléchi? Quelqu'un qui est constamment en train de penser, on ne sait pas s'il est confiant ou non, mais on sait qu'il est en train de réfléchir. Ça peut être aussi non confiant du tout, très gêné, peu de confiance, peu d'estime en soi. Alors l'estime de soi et la posture vont jouer aussi un petit peu ensemble. Alors considérez un petit peu ça. Ensuite, aussi, tout ce qui est gestuel, qu'est-ce qui est les mains. Est-ce que votre personnage parle beaucoup avec ses mains? Est-ce qu'il y a certaines lignes où est-ce qu'il va mentionner ses mains? Je sais que ceux qui font zone, on parle de doigts de voleur. Alors, il faudrait le mentionner, il faudrait préparer ses mains en avance pour que ça matche un petit peu la description qu'on donne. Je vois aussi qu'il y en a plusieurs qui ont mentionné dans leur fiche de personnage comment est-ce qu'ils vont utiliser leurs mains. C'est bon parce qu'il faut penser à comment est-ce que le corps va se comporter. Il faut penser aussi à comment est-ce qu'on va utiliser ses mains pour exprimer nos différentes choses qu'on veut dire. Il faut aussi réfléchir aux expressions faciales comme telles. Ça va venir un petit peu plus naturel habituellement parce que vous avez différentes émotions, vous avez différentes manières de produire ces émotions-là avec votre visage. Donc, il faut juste avoir l'émotion, se mettre en tête qu'on ressent cette émotion-là et habituellement, l'expression faciale va suivre avec ça. Mais je veux que vous y réfléchissez. Alors, ces 4 choses-là sont extrêmement importantes quand ça vient à l'expression non verbale. Considérez-les, les 4. Alors, 1, la position. Où est-ce que vous allez vous placer? Est-ce que vous allez être debout, assis? Est-ce que vous êtes accroupi? Tout dépendamment du contexte de comment vous allez dire votre monologue. Ensuite, la posture numéro 2. Considérez comment est-ce que vous allez vous mettre comme tel. Est-ce que vous êtes plus confiant? Est-ce que vous allez être plus timide? Est-ce que ça va être un mélange des deux? On ne sait pas. Alors, pensez à votre posture. Numéro 3, la gestuelle comme telle. Qu'est-ce que vous allez faire avec vos mains quand vous allez parler? Pensez à ça aussi. Puis, dernièrement, les expressions faciales. Pensez aux émotions que votre personnage va ressentir tout au long de son monologue et il faut les considérer parce que ça va dicter ou les choses que vous allez faire avec votre visage comme tel. Alors, pensez à ces 4 choses-là et puis ce que je veux que vous faites, c'est que vous allez marquer des commentaires sur votre texte ou dans votre texte comme tel pour que je sache que vous avez pris en considération ces 4 choses-là. Donc, on devrait avoir des références à ces 4 éléments-là dans vos commentaires et puis sauvegardez votre document avec ces commentaires-là et soumettez-le sur Google Classroom. Comme ça, moi, je peux voir exactement ce que vous avez en tête pour votre monologue et les expressions non verbales. Puis ensuite, je vais pouvoir vous donner de la rétroaction pour ça. Alors, c'est pas mal ça pour aujourd'hui.